Voilà, Monsieur le Président, vous avez démarré officiellement le forum, la 13e édition sur la paix, tous ensemble au service de la paix pour un Sénégal émergent. Une quarantaine d'organisations islamiques ont répondu présentes. L'enjeu justement de cette 13e édition, c'est quoi en attendant la déclaration de Thiès de demain? Comme vous le savez, l'Union de la jeunesse musulmane sénégalaise depuis 2004 organise chaque année ce forum dans le cadre de ses activités culturelles. Parce que vous le savez tous que pendant le mois de Ramadan, on organise chaque année un concours sous-régional. Inch'Allah, dans 2 mois, ce concours sera organisé ici au niveau de l'Estade de Dior. Ça sera la 24e édition de ce concours. Donc on est au 13e édition du Forum de la jeunesse musulmane qui regroupe chaque année une quarantaine d'associations représentant les 14 régions du Sénégal pour échanger ensemble sur des thèmes d'actualité. Chaque année, on a choisi le thème de la paix. Comme vous le savez, tous les pays d'Afrique sont des pays menacés par des terroristes qui se disent musulmans et qui détruisent l'image de l'islam. Donc c'est pour cela que cette année, on a ciblé d'éminents professeurs et chercheurs et conférenciers pour échanger ensemble. Plusieurs thèmes seront traités demain. On va parler de l'islam en tant que religion de paix. On va parler du rôle des grands chefs soufis sénégalais qui ont toujours œuvré pour la paix et la stabilité et le dialogue interreligieux. On va parler de la philosophie de l'islam pour la paix, le développement. On va parler comment émerger notre cher pays pour sauver le Sénégal de ces terroristes qui utilisent les jeunes, qui aiment l'islam, des jeunes qui aiment les religions, les jeunes qui aiment dialoguer. Ils les utilisent au nom de la religion pour combattre des individus, des innocents, des enfants, des femmes. Donc, demain, vers 19h, après plusieurs conférences et débats et échanges, une déclaration sera sortie de ce forum. Une déclaration qui sera diffusée partout dans les sites internet, sur les institutions internationales qui s'occupent de la paix, de la démocratie et du dialogue, sur nos amis chrétiens qui font beaucoup de choses pour le dialogue, et pour la paix et pour la stabilité, et pour l'État du Sénégal, que son chef d'État, le président Macky Sall, est bien engagé, comme nous, pour combattre ces terroristes et pour sauver l'islam et les musulmans. Déjà, cet après-midi, à l'ouverture, vous avez vu cette mobilisation d'éminentes personnalités ont répondu présentes. Est-ce à dire que c'est un pas justement vers cet engagement pour la paix? Bien sûr, comme nous venons ensemble d'assister, toutes les familles religieuses du Sénégal étaient bien représentées. Touba était représenté par son digne fils Cheikh Abdoulahad Mbacké Gaïndé Fatma, qui est le président de la commission communication du Grand Magal, que je suis le vice-président. Thiénaba était bien représenté par Cheikh Souleymane Seck et Serigne Madické Seck. Cheikh Tako Mbacké est venu représenter la famille de Cheikh Mourtada, qui est mon guide spirituel, mon marabout. Ndiassane était bien représenté par Serigne Sidi Mokhtar Kounta. Et les associations islamiques, une quarantaine d'associations étaient bien représentées, comme j'ai bien cité dans mon discours. Et l'autorité administrative, qui est le gouverneur de la Thiès, était là, à nos côtés, avec le maire de Thiès, Tada Sylla. Le président de la République m'a adressé une correspondance pour m'encourager, pour me féliciter, pour magnifier ce qu'on fait pour la paix et pour le Sénégal et pour l'islam. Donc ça montre que notre action vient d'être connue par les Sénégalais, par les chefs religieux, par les associations islamiques que nous disons ensemble, alhamdoulilah. Le maire Tada Sylla, pour le reprendre, dit que la paix ne doit pas uniquement se limiter au niveau des paroles ou bien des vœux d'intention. Il faut la pratiquer. En attendant la déclaration de demain, vous partagez son avis? Mais je pense que la parole est toujours avant le travail. C'est les paroles qui orientent pour aller vers l'action. Si on ne parle pas, on ne peut pas faire des actions. Donc il faut échanger, comme le bon Dieu nous a dit, il faut échanger, il faut discuter, il faut parler. Après avoir parlé, on va exécuter ce qu'on a décidé. Donc on ne peut pas travailler sans parler. Donc on parle et puis on exécute. C'est bon. Voilà, président.